2025, on constate que beaucoup d'entreprises n'ont pas de site internet et se limitent à Instagram, Facebook, TikTok. Et je pense que à nos jours, avec l'ère du digital, il est primordial en fait d'avoir une présence digitale beaucoup plus soignée que ça. Donc en 2025, si vous n'avez pas de site internet, je pense que là vous êtes mal parti. Donc Sidi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, merci déjà Mathilde de m'avoir invité à ce podcast et merci à Dopamine aussi pour cette invitation. Comme tu l'as dit, aujourd'hui on est dans l'ère digitale où aujourd'hui les choses vont très vite. Les mises à jour viennent tous les jours et bon, avance par rapport aux nouvelles technologies. Maintenant, avant de commencer, je vais essayer d'abord de me présenter. Je m'appelle Sidi Mohamed Diallo. Je suis CTO et développeur full stack. Ce qu'il faut savoir, un site web, c'est une vitrine. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée d'une entreprise. Aujourd'hui, pour avoir déjà un site web, ça peut augmenter ta crédibilité ou aussi ton image par rapport soit à la concurrence, par rapport aussi à l'exécution de ton process, ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu es en train de vendre. Donc ça, c'est un avantage que te donne un site web. Et aussi, ce qu'il faut savoir, ça dépend aussi de la proposition que tu as, la proposition de valeur. Parce que moi, si je viens dans un site web qu'une page ne peut pas proposer, c'est que j'ai la description des produits si c'est un site de vente, la possibilité d'avoir le maximum d'informations liées aux produits qui sont disponibles et le maximum d'informations liées à l'entreprise qui vend ces produits-là. Et ça permet aussi de créer un espace client. C'est-à-dire que, parce que quand tu prends TikTok ou Facebook, c'est pour tout le monde. Mais les gens qui vont venir, les visiteurs qui vont venir dans ton site, c'est les personnes cibles de ton process ou de ton produit qui vient là-bas. Donc, ça te permet d'avoir une lecture globale de tout ça là. Donc, tu sais que les gens qui viennent là-bas, c'est les gens qui viennent pour mon produit et pour mon entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très important d'avoir un site web, même si c'est rien même si c'est pour que ça, c'est très important de l'avoir et de pouvoir bien aussi l'améliorer parce qu'il faut aussi, pas seulement de l'avoir et l'améliorer. Ok, donc là, je comprends qu'un site internet, c'est pas un investissement comme beaucoup peuvent le penser. C'est un levier de performance. Donc voilà, on appelle les petites et moyennes entreprises à se conformer à cette nouvelle tendance. Et là, on constate la tendance aussi de l'intelligence artificielle. On a ChatGPT, on a d'autres chatbots qui peuvent améliorer notre productivité dans le secteur du marketing et de la communication. Là, j'aimerais en savoir beaucoup plus. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut impacter le marketing ou bien peut booster les ventes d'une entreprise ou d'une marque? D'accord. Pour ça, je pense qu'il faut d'abord revenir à la base. C'est que déjà, d'abord, le marketing digital est basé sur deux piliers. C'est-à-dire que les données et la personnalisation. C'est-à-dire que j'ai une information à une entreprise, j'essaie de la mettre en valeur, c'est-à-dire en designant l'entreprise, en mettant en valeur ce que l'entreprise propose. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans tous les domaines, que ce soit du marketing digital, dans le développement, c'est un accompagnateur en fait. Parce que c'est pas l'IA qui réfléchit. L'IA, il t'accompagne par rapport à ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, par rapport à tout ça là, une entreprise qui utilise l'IA va aller beaucoup plus précis et plus vite parce qu'aujourd'hui, on travaille sur l'efficience, pas seulement sur l'efficacité. On a un contrainte de temps. Les gens ne vont plus attendre 6 mois ou 3 mois pour un projet. Parce que les projets, même si c'est coûteux, mais le temps est très important. Donc, avec l'IA aujourd'hui, ça te permet aujourd'hui, par exemple, sur la génération de contenu, c'est pas l'IA qui fait tout, mais tu amènes l'IA à te proposer le contenu que tu veux. C'est-à-dire que c'est toi qui fais l'architecture. Par exemple, quand je prends dans mon domaine qui est le développement logiciel aujourd'hui, quand tu veux faire un squelette de produit, un squelette de projet informatique, avant, tu prenais une journée pour avoir le setup. Ou 2 jours parfois, ça dépend de l'expérience du développeur. Oui. Okay? Mais aujourd'hui, avec l'IA te permet d'avoir en un temps record, en moins de 15 minutes, ou si tu as bien fait ton prompt, en moins de 5 minutes, tu as déjà le setup, tu as déjà le squelette qui est là. Et pour avoir un VP, par exemple, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Dopamine sur ça, sur un sujet, sur un projet qu'on a fait ensemble, c'est que toi-même, tu étais surpris que la rapidité de l'exécution de ce projet. Bien sûr. Mais si je l'avais fait tout seul, en ayant respecté les traditions, en faisant moi-même les choses, j'aurais pu 2 semaines, 3 semaines sur ce projet-là. Mais ça m'a pris une demi-journée
Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les outils qui m'ont permis d'aller plus vite. Et c'est ça l'avantage des IA. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le marketing digital, et aujourd'hui, par exemple, vous les créateurs de contenu, ça vous permet d'aller vite sur, par exemple, sur le contenu textuel. Par exemple, c'est pas l'IA qui va écrire ce que vous voulez mettre là-bas, mais vous leur donnez la possibilité de vous proposer un contenu de qualité. C'est-à-dire que je rédige. Moi, par exemple, dans mon domaine, je rédige mon code, je le fais. Mais c'est que le code, il n'est pas de qualité. Je m'en fous de la qualité. Mais je m'en fous pas, mais je cherche à ce que mon code, il marche bien. Je dis à l'IA, OK, mon code. Pratique, quoi. Pratique. Je dis, ça c'est bon, ça marche. Mais propose-moi quelque chose, par rapport à ce que je t'ai donné, propose-moi quelque chose bien organisé, bien structuré, arrête-moi par exemple mes variables, le nombre de fonctions pour que ça répond au standard. Et ça permet à un autre développeur, quand il va venir sur mon projet, il va dire, waouh, il comprend directement le code. Je comprends. Donc c'est ça aussi l'utilisation de l'IA. Maintenant, ça te permet d'aller vite et d'avoir quelque chose de qualité. Ok, donc est-ce que je peux entendre par là que l'intelligence artificielle peut remplacer vos métiers, les nôtres? Parce que c'est ce que beaucoup pensent actuellement. Je pense pas. L'IA ne va pas remplacer l'humain. Ça, c'est impossible, tu vois. Mais seulement l'IA peut vous aider à aller beaucoup plus vite. La dernière fois, je discutais avec mon cousin avec qui je suis venu, lui-même qui a dit ça directement. Il dit, en fait, quand tu exploites c'est comme Internet à l'époque, quand c'est venu. Les gens avaient peur. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas, ils avaient peur de migrer vers Internet. Les gens, il y avait des gros cahiers là, des registres où ils écrivaient les informations. Tout le monde avait peur d'utiliser. Aujourd'hui, l'IA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va trouver ton métier, il vient t'accompagner dans ce que tu fais pour permettre d'aller vite, de gagner en temps. Tu vois? Donc, parce que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont plus dans l'efficacité. Il faut que tu sois efficient. Ils veulent avoir les choses tout de suite. Si vous avez un client, la première question qu'il va te poser, c'est dans combien de temps vous allez me le faire? Donc, avec l'utilisation des IA, ça te permet de pouvoir exécuter tes tâches et les choses le plus rapidement. Donc, voilà. Oui, donc voilà, moi je pense aussi comme toi, hein, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme parce que déjà, quand tu donnes des instructions à l'intelligence artificielle ne crée rien. Donc, elle ne fait juste que collecter les informations qui ont été renseignées dans l'outil. Et après, on peut arriver à avoir des contenus qui sont peu originaux ou bien qui sont dupliqués. Donc, et après, par derrière, il faut parfaire, améliorer. Donc, c'est vraiment une erreur de penser que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme. Parce que si on veut vraiment un travail abouti, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Mais après, il faut essayer avec minutie d'améliorer ce que l'intelligence artificielle nous fournit. Et après, mais ce que j'aimerais savoir et ce que tout le monde aimerait avoir comme information, c'est est-ce que quand on est une petite et moyenne entreprise, est-ce qu'on peut avoir accès à l'intelligence artificielle? Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a sur Internet, la disponibilité des ressources, oui, tout le monde. Aujourd'hui, ça serait même dommage qu'une entreprise, même une petite... Aujourd'hui, c'est même plus eux qui en ont besoin parce qu'ils ont un problème de coût. Ils n'ont pas l'argent pour recruter, par exemple. Je suppose, hein, ça dépend aussi du budget de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ils en ont plus besoin que les autres. Parce que c'est une petite entreprise, c'est en train de développer avec l'IA, ça va non seulement les aider à réduire la masse salariale, par exemple, aujourd'hui. Par exemple, je te donne un cas concret. Aujourd'hui, avec l'automatisation, tu n'as plus besoin de mettre quelqu'un derrière pour répondre à tes mails. Oui. Donc, tu automatises tes retours clients. Tu as plus, par exemple, aujourd'hui, même plus loin encore, les IA aujourd'hui sont capables de te faire un résumé du contenu. C'est-à-dire que tu envoies un document de contrat, il est capable de te donner le contenu, ce que tu as envie de savoir sur le contenu. Donc, ça ne veut pas dire que ça élimine des métiers. Ça va garder les métiers, mais ça va réduire le nombre de personnes qui doivent être derrière. Tu vois? Parce qu'on a toujours besoin de la personne qui va analyser ce que... Parce que l'IA aussi peut se tromper. Ça arrive souvent qu'il se trompe. Tu peux lui demander quelque chose, il te donne autre chose. Bon, peut-être que tu as mal fait ton propre, mais c'est pas une science exacte, en fait. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir, même à titre personnel, même quand tu es freelancer, tu dois pouvoir utiliser l'IA. Parce que si tu veux aller vite et aller bien aussi et sérieusement, il faut savoir aussi les utiliser. C'est ça aussi le plus important. C'est pas seulement aller écrire un message sur ChatGPT ou DeepSeek qui te fait un utilisateur IA. Non, il faut aller apprendre comment rédiger les prompts, faire des bons prompts pour que tu aies les résultats que tu veux. Mais l'IA doit être aujourd'hui au centre de tout ça là. Il faut pouvoir l'utiliser et l'exploiter, quoi.
Donc, est-ce que pour une entreprise, avoir un site, c'est un luxe? Non, aujourd'hui, c'est la base. Aujourd'hui, avoir un site internet, pour moi, c'est essentiel. Même si ton site, c'est juste pour décrire ce que tu fais. Ouais. Parce qu'il faut pour vendre ton produit, il faut le montrer. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur Internet, se connecte. D'accord? Donc, déjà, d'abord, avoir le site web. Certains vont me dire, non, je vais créer une page. Non, mais ça augmente ta crédibilité. Ça veut dire que ça augmente ton professionnalisme aussi. Parce que quand tu peux créer, par exemple, à travers le site web, tu peux récolter des informations, à travers des newsletters, ou tu peux lancer des campagnes pour fidéliser certains clients. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir aujourd'hui, qui n'est pas aujourd'hui, qui est même accessible à tout le monde, qui ne coûte pas grand-chose. Mais il faut s'y mettre, en fait. Tu as parlé d'un point très, très important, c'est-à-dire l'analyse de base de données. Donc, le site web est le seul outil qui peut vous permettre d'avoir une base de données que vous pourrez utiliser, analyser et avec laquelle vous pourrez relancer vos potentiels clients. Donc, ceux qui sont arrivés sur leur site web, vous analysez leurs actions. Le taux de rebond, est-ce qu'ils ont duré sur le site? Quels sont les produits qu'ils ont aimés? Donc, pour améliorer l'expérience client et même le service client, le site Internet est le seul outil qui peut vous permettre en tant que marque de le faire. D'où je confirme que c'est un outil important pour booster les ventes. Mais il y a un constat au Sénégal, franchement, c'est dommage que beaucoup de personnes ou beaucoup de commerces ne se mettent pas à fond au digital. Ils commencent à comprendre quand même l'importance des réseaux. Parce que si on voit un réseau social comme TikTok, où tous les soirs, il y a des lives pour vendre des articles. Donc là, ils commencent déjà à comprendre. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas à une exploitation à fond. Et j'aimerais savoir, toi, en tant que développeur, quel est le conseil que tu pourrais donner aux marques? D'accord. Bon, il y a deux choses qu'il faut différencier déjà. C'est que les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est important aujourd'hui. Parce que tout le monde y va. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau social ne te donne pas la qualité, la description du produit. Aujourd'hui, un site web, c'est que, comme on a dit, c'est une vitrine qui te permet de pouvoir avoir une vue globale de l'activité d'une entreprise, que ce soit une PME ou une grosse boîte. Et les réseaux sociaux, c'est important. Ça te permet aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont, ça te permet au moins de te faire connaître. Mais une entreprise, par exemple, qui vend des produits, c'est pas pour rien quand tu prends les grosses boîtes comme on va faire de la publicité gratuite pour eux, c'est pas, mais Decathlon, par exemple, ils ont leur plateforme des sites internet qui leur permet de mettre en valeur leurs produits. C'est pas pour rien qu'ils ont ça, parce qu'aujourd'hui, ça le permet non seulement de pouvoir, pour que le client ait l'information explicite du produit, le détail sur le produit qu'il a envie d'acheter ou bien qu'il a envie de commander. Aussi de pouvoir réserver des paniers, par exemple, de pouvoir enregistrer des paniers. Et aussi, pour l'entreprise, comme tu l'avais dit tout à l'heure, d'avoir une base de données, savoir les types d'utilisateurs qui viennent chez moi, ils ont besoin de quoi, qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce que, si par exemple c'est des sportifs qui viennent chez moi, est-ce qu'ils ont plus besoin d'euros, tu vois. Donc c'est des choses comme ça que le réseau social peut ne pas te donner. Même si tu l'exploites à fond, lui peut juste peut-être mettre en valeur. D'ailleurs, même c'est fait pour ça. Normalement, il devait juste mettre en valeur, par exemple, les plateformes que tu as et que tu utilises. Ça permet de rediriger, de faire une redirection vers ta plateforme, la plateforme qui doit être exploitée pour ton entreprise. Effectivement, donc moi je pense que les réseaux sociaux, c'est un espace communautaire. Donc pour les marques, donc ça sert à animer des communautés, donc c'est-à-dire à créer cette effusion autour de la marque. En communication, on parle de 3 objectifs: le cognitif, l'affectif et le conatif. Donc ça sert beaucoup plus à servir le 3e objectif, qui est l'objectif affectif, qui est un objectif d'image, qui va permettre d'avoir des ambassadeurs, de regrouper des personnes au sein d'un intérêt commun, mais ils doivent aussi contribuer à la promotion du site internet. Donc effectivement, le site internet, vraiment, c'est un outil qui incite à l'achat et qui favorise l'incitation à l'achat, parce qu'avec les nouvelles, je vais revenir sur l'intelligence artificielle et le secteur de la mode, où ils ont intégré la 3D, la possibilité d'essayer des habits avec la réalité virtuelle. Vous pouvez essayer des habits, essayer des lunettes, voir comment est-ce que ça donne bien sur vous, choisir des couleurs, etc., sur le site internet. Donc, il y a de multiples opportunités à exploiter. Et jusqu'ici, dans l'environnement
sur le marché sénégalais. J'ai pas encore vu, que ce soit dans le secteur de la mode ou dans un autre secteur, un site internet avec cette réalité augmentée qui permet à l'utilisateur d'essayer en temps réel les produits que l'entreprise vend. Et je pense que ça, Sidi, tu penses que c'est accessible? Est-ce que tu pourrais le faire si demain on te contacte, voilà, pour ce type de boulot? Est-ce que tu pourrais vraiment le réaliser? Effectivement, en fait, ce qu'on nous constate, bon, dans la sous-région, hein, que ce soit au Sénégal, moi je suis de nationalité guinéenne à Conakry et tout, c'est que on a les mêmes presque les retards par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de virtualisation. Il y a dans certains pays, tu peux même faire tes courses avec des lunettes virtuelles. C'est-à-dire que tu es au supermarché, tu fais tes achats et tout. Donc ils sont allés loin dans la recherche et nous, c'est ce qui nous manque un peu parce que après, il faut aussi voir comment on appelle ça, la cible aussi par rapport à ça. Parce que ça demande c'est des projets qui demandent des gros moyens. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans la facilité. Je mets ma page et puis je laisse un numéro de téléphone. Donc voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est possible de le faire. On a déjà, nous, mis en place un bureau virtuel qui existe, qui permet aux utilisateurs de venir se connecter et de pouvoir avoir des interfaces où on peut savoir qui est en train de travailler, qui est en pause, qui n'est pas en pause. Donc, ce sera le même principe. Donc, c'est le même principe qui sera mis en place. De permettre par exemple, à une agence qui est dans la mode de pouvoir, par rapport à ta taille, j'imagine, de tester un habit, de tester aussi, par exemple, tous les outils que tu as envie d'acheter. Les cabines d'essayage virtuelles. Voilà, des cabines d'essayage, comme tu as dit, virtuelles, c'est possible de le mettre en place. Mais comme je dis, voilà, ça dépendra de chaque entreprise, du besoin. Mais nous, on n'est pas fermé à ça, on est capable de pouvoir proposer ce type de solution. Et par rapport à l'environnement du Sénégal, on sait que c'est un environnement avec un fort taux d'analphabétisation. Est-ce que la mise en place de ce type d'outils, ce que je veux savoir et la question que je me pose, est-ce que ce sont des techniques faciles d'utilisation? En fait, le problème, ça dépendra de l'approche UI qu'on va prendre, parce que tout dépend. C'est comme par exemple, tu prends quand ils étaient venus au début, peut-être ils se sont posé la même question. Oui, par exemple, ils se sont posés sûrement de la même question. On vient dans un environnement où les gens n'ont pas les études. Pourtant, ils sont venus avec une application. À la base, il n'y avait pas de code pour payer au début. C'est-à-dire, c'était scanné. Donc, mais après, ils ont proposé un design qui permet même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école de pouvoir utiliser leur application. Donc, la solution peut évoluer selon le contexte. Effectivement. Après, proposer quelque chose aussi qui est utilisable. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas allé dans les études peut pouvoir ouvrir sur son téléphone, que ce soit quelque chose d'accessible, pas seulement sur PC, et qu'il puisse faire les choses qu'il a envie facilement. Avant d'y aller, j'aimerais te remercier déjà pour avoir accepté l'invitation. Donc, Dopamine, c'est une agence de communication et de marketing qui aide les business à être beaucoup plus visibles et vraiment à améliorer et à booster leurs ventes. Donc, c'était important qu'on parle de ce sujet, donc du sujet du positionnement des entreprises dans l'amélioration de leur présence digitale. Et vraiment, ça a été un honneur de te recevoir sur le plateau de Dopact. Et là, je te laisse conclure. D'accord. Je pense que je vais commencer par un mot qui est encouragement. C'est-à-dire que parce que, par exemple, personnellement, on se connaît, de voir déjà l'entreprise Dopamine qui commence à faire ses ailes, commence à évoluer. Je pense que c'est une grosse fierté pour toutes les personnes qui t'ont déjà connu de pouvoir évoluer. Franchement, je suis très content pour toi et ça me fait vraiment plaisir de voir que les choses avancent, même si c'est lentement, mais ça avance bien et c'est le plus important. Donc, pour continuer, moi aussi, je suis très heureux. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis très content de discuter d'un sujet comme ça. Je pense qu'on en a même eu hors caméra souvent quand on a eu des occasions à se parler. Parce que on travaille dans des métiers qui nous passionnent. Et j'espère que on aura le temps prochainement d'en parler ou de discuter d'autres choses. Mais vraiment, ça a été un plaisir et je remercie tout le monde, l'équipe. Et je suis vraiment content. D'accord. Kon lii yëpp pour wax leen ni que en 2025 ku ci amagul site internet ba léegi nii ça veut dire que yaa ngi ci erreur boo leen bëggee booster seen vente yokk seen chiffre d'affaires daw leen ngeen contacter ñu pour que ce soit pour un site internet ou pour une application mobile ou même pour une cabine d'essayage virtuelle pour le secteur de la mode.
voilà, mën ngeen ñu contacter. Vous aurez toutes les informations en bas dans la description. Et on se dit au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro de Patte.